Ce soir, dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande de vous lever là où vous êtes. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Depuis la nuit de samedi à dimanche, on est passé à l'heure d'été. Donc, l'application de Krefeld de la semaine passe maintenant à 18h30. Alors, le mercredi, on commencera à mettre ça ici pour ceux qui auront le temps. C'est-à-dire, quand le culte se termine, ceux qui veulent partir partent. Ceux qui auront le temps, ils peuvent suivre la prédication en direct de Krefeld, déjà à partir de ce soir. Je suis en train d'insister que ce n'est pas obligatoire. Mais nous allons suivre. Pour permettre aussi à ceux qui n'ont pas le temps de suivre. Le samedi, vous suivrez à la maison chez vous. Vous avez les méga connexions. Mais moi, je suis régulièrement. Moi, c'est une obligation divine. Mais je n'ai pas dit que c'est une obligation divine pour toi. C'est-à-dire, pendant l'heure d'été, on suivra ça chaque mercredi ici à 18h30. A commencer à dater d'aujourd'hui. Donc, quand la réunion se termine, 18h30, vous mettez directement Krefeld là-bas. Là, au niveau de la technique. Ah, frère Kazadi. Donc, directement là. Nous lisons la parole de Dieu. Romains 13, 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut dont il est question là-bas, vous comprenez de quoi il s'agit? Il s'agit de la rédemption de nos corps. Et la Bible dit que donc le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc bientôt nous allons expérimenter la rédemption de nos corps. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons nettement comme en plein jour. Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Gloire et gloire. Alléluia. Gloire. 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 Alléluia. Gloire. 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 Que tout soit pour Jésus. Que mon
Kembo. Kembo. Kembo, Kembo, Alléluia. Kembo. Kembo, Kembo, Alléluia. Nyonso pona Yesu. Bien-aimé Père Céleste, Molinga mitata na lola. Dieu Tout-Puissant, Nzambe na nguya nyonso. Créateur des cieux et de la terre, Monjalisi na makolo pese. te disons merci ce soir Totondi obotondi na pokwa lelo. parce que tu nous as accordé ce privilège de nous retrouver autour de la parole de vérité. Po osali biso ngolu oyo ya kojwa na zonga zonga leo bana solo. Beaucoup vivent dans l'erreur. Baike bakobika kata libunga tomiko. Mais en nous, tu nous as ouvert l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Kasi na biso jipoli biso molimo po ete tososola ni Ce makomi. soir, nous te prions de descendre et de nous enseigner tes voies. Tobondeli yo kita na pokwa lelo pe olakisa biso banjela na yo. Parle à nos cœurs. Lobela ni mitema mia biso. Dépose ta sémence. Ntia na kata mitema na biso momboto na yo. C'est là pour ton honneur et pour ta gloire. Yango pona lokumpeke mbona yo. En sorte que en sortant de ces lieux, nous disons que Dieu nous a parlé. Na motindo te wana tokobimanisika utolo ba ete nzamba lobeli biso. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous parlons toujours de ce sujet intitulé la période la plus importante de toute l'histoire du salut. Tokoloba tango nyonso mpe likolo na mokonzi obengami ete eleko ya litomba koleka ya lisitwale nyonso ya lobiko. L'histoire du salut a eu un commencement. Lisolo ya lobiko ezalaki na ebandeli na yango. L'histoire du salut tend vers sa fin. Lisolo na lobiko ezali kokende kokóma na suka na yango. Et dans l'histoire du salut, il y a eu beaucoup d'événements importants. Bongo kati na lisolo na lobiko makambo yike ya mituya ya litomba ezalaki. Et il y a eu un jour qui était le plus grand jour qu'il y a eu sur la terre, c'était ce jour-là sur le calvaire. Ezalaki na mokolo moko ezalaki mokolo moko ya monene koleka na mokili ezalaki mokolo moko na likolo na kalavalo. Le plus grand jour qu'il y a eu jusque-là, c'était ce jour-là sur le calvaire. Mokolo ya monene koleka oyo etika kozala kino sasa ipi ezali mokolo moko na likolo na kalavalo. Parce que la communion qui a été brisée en Éden, Po ete boyoka to lisangana oyo ebebisamaki na Edena. le calvaire nous l'a redonné. Kalavalo to ekulusu ezongiseli biso yango. La vie que l'homme a perdue, Bomo yo moto abungisaka le calvaire nous l'a redonné. ekulusu ezongiseli biso yango. L'héritage que l'homme a perdu, Libula to lisango oyo moto abungisaka le calvaire nous l'a redonné. ekulusu ezongiseli biso yango. Le jour-là sur le calvaire, c'était le plus grand jour qu'il y a eu sur la terre. Mokolo wana likolo na ekulusu yaki mokolo ma monene koleko ezalaki na mokili awa. Dans ce temps de la fin, Na tango oyo na suka à la fin, à l'ultime fin là, na suka suka penza il y aura un événement ekozala na likambo moko ekosalema qui marquera la seconde venue du Seigneur. ekotalisa penza boye ya Qui mibale marquera la fin du temps de la grâce. oyo ekotalisa boye ya mibale na kolo mpe suka na tango na ngolu. Cet événement-là, Likambo yango c'est le plus grand événement qui soit jamais arrivé dans toute l'histoire du salut. ezali likambo ya monene koleka oyo etikala kosalema te kati na lisolo nyonso ya lobiko. C'est quoi? Eza nini? La seconde venue du Seigneur. Boye ya mibale ya kolo. Est-ce que tout le monde me suit? Moto nyonso azolanda Le calvaire ekulusu ou Golgotha, to pe Golgotha c'est l'événement marquant, le plus marquant de la première venue du Seigneur. nde likambo ya monene koleka na tango na boye ya liboso ya kolo. L'enlèvement Linetwa marquera la seconde venue du Seigneur. yango ekozala likambo ya monene koleka oyo kosalema na boye ya mibale ya kolo. Vous croyez comme ça? Bolondi maboye bandeko. C'est ça la vérité. Solo yango wana o. Le Seigneur est venu premièrement Kolo yaka liboso pour porter nos péchés. mpona komema masumu mabiso.
et nous délivrer des péchés. mpe kokangola biso na masumu. Ça, c'est la première venue. Wana ezali boyei ya liboso. À la seconde venue, Na boyei ya mibale. il ne viendra plus pour porter nos péchés. Akoya lisusu te mpona komema masumu mabiso. Non. Te. Il viendra pour la rédemption de notre corps. Akoya mpona lisiko ya banzoto na biso. Hébreux chapitre 9, Ba ebele moka mpona libwa. verset 28. Tata na tukumene mwambe. Il est écrit, Ekomani boye. de même Christ qui s'est offert une seule fois Na motino moko yo Kristo ami bonjaki to amikabaki mbala moko. pour porter les péchés de plusieurs, Mpona komema masumu na baike. apparaîtra sans péché Akomona na kozanga lisumu. une seconde fois Kombala mibale. à ceux qui l'attendent pour leur salut. Epai na baye oyo bakozela ye mpona lobiko Est-ce que vous l'attendez pour votre salut? bokozela ye mpona lobiko na bino. C'est l'écriture de Romains 11, Romains 13, Ezali komi ya baloma zomi na misato. verset 11. Tata na zomi na moko. Car maintenant, Na misasa ipi. le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Lobiko lobelemi na biso koleka tango tondimaka. Nous l'attendons pour notre salut. Tokozela ye mpona lobiko na biso e. Ça ne suffit pas que nous ne sommes pas sauvés. Eliko batete tozwa lobiko te. À Golgotha, Na Golgotha. le salut de nos âmes fut accompli. Lobiko na baelimo na biso ikokisamaka. À la seconde venue, Na boye ya mibale. la rédemption de nos corps sera accomplie. Lisiko ya banzoto na biso ekosalema. Le même Moto be moko. qui sauvera nos âmes, Oyo abikisaka baelimo na biso. c'est le même qui sauvera nos corps. Kaka ye wana kobikisa banzoto na biso. Le même, Kaka ye moko wana. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Frère, Ndeko e. notre Seigneur mérite notre adoration, il mérite notre louange et notre gloire. Kolo na biso abongi na kokuma mena na biso abongi na masanjo lipe kembo ezonga ipana. Parce que ce qu'il a accompli pour nous, Po oyo ya kokisa pona biso. personne ne peut le faire. Moto te akoko sala yango. Frère, personne ne s'est sauvé ici. Ndeko awa kata biso moto te C'est bikisa par la yango. grâce que vous êtes sauvés. Nangolu na nzambe nde yo bikisa ma. Au moyen de la foi. Na nzana kondima. Et cela ne vient pas de vous. Yango ewuti na yo C'est le meite. don de Dieu. Ezeli kabo uta na nzambe. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Eze soko moke na nzana misala te pote moto ami bete tolo. Il n'y a personne dans cette salle ou quelque part sur la terre qui a travaillé pour son salut. Eze na moto moko te na yanga nelo oyo to esika songo na mokili. Wa sala mosala pona lobiko na ye. C'est Jésus qui a travaillé pour notre salut. Yesu nda sala mosala pona lobiko na ye. Et quand il a fait ce Ayo. travail Tango asali mosala et qu'il a achevé cette œuvre-là, basukisi mosala yango. il dit tout est accompli. Abi nyonso ekokisami. J'ai accompli le salut Nakokisi lobiko des hommes. ya bato. J'ai accompli la guérison des hommes. Nakokisi lobiko na nzoto na J'ai bato. accompli la délivrance des hommes. Nakokisi kokangola na bato. Même la malédiction qui pesait sur eux, j'ai pris cette malédiction et je leur ai donné la bénédiction. Ata elake mabe ozaki likona bango ngai na kabati yango pe na pesi bango lipamboli. Ne philosophez plus, vous êtes bénis. Kobanja banja lisusu te yo pambolama. C'est vrai. Solo. Il faut le croire de tout votre cœur. Esengolo dimango na motema na yo mobimba. Vous êtes bénis. Opambolama. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te faire croire là qu'il y a une malédiction qui est sur toi. Esengete te moto moko ya kondimisa yo te ezana elakele mabe boko ezali kona yo. Non. Te. Nous sommes bénis, frères. To pambolama ndeko. Nous sommes une race bénie de Toze l'Éternel. liboto epambolama na Yahweh. C'est la vérité. Eze solo. Et la plus grande bénédiction, Bongo lipamboli ya monene koleka. c'est le baptême du Saint-Esprit. Nde libatisi na molimo santo. Le sceau de Dieu dans l'âme. Ndanga to elembo na nzambe kati ne limo na moto. Le sceau de Dieu dans l'âme. E ndanga na nzambe kati ne limo na moto. C'est la plus grande bénédiction. Yango nde lipamboli ya monene koleka. Les gens qui pensent que la plus grande bénédiction, c'est quand il a une voiture. Eza basusu babanza kati lipamboli ya monene koleka ezali tango ye azwi motuka. Chaque fois que tu montes dans une voiture, c'est la preuve que tu été tombé. Mbala nyonso kobutaka kati na motuka songolo yango ezotalisa ete yo olokwa kati okpeyaka. Ne pense pas que quand tu es à bord d'une voiture, tu penses que tu es spécial. Chaque fois qu'on m'entend la moto, c'est mi volant. Chaque fois que tu es à bord d'une voiture et que tu es au volant,
Parce qu'au commencement, Adam, pour se déplacer, n'avait pas besoin d'un véhicule. Il lui suffisait de penser à un endroit, il est à cet endroit. Et quand nous arriverons là-bas, dans l'éternité, on n'aura pas besoin de véhicule. Il nous suffira de penser à un endroit et nous sommes là. Aujourd'hui, pour aller en Europe, il faut un visa. Tu veux traverser au Congo-Brazzaville, il faut un laissez-passer. Ou un visa. Frère, c'est la preuve qu'on a chuté. Mais je vous dis, Dieu ramène ce qui est passé. Et c'est Golgotha qui nous a donné accès à ça. Golgotha a ouvert le chemin qui nous mène vers la gloire. Le chemin du retour à l'Éden. C'est Golgotha qui a ouvert ça. C'est vrai. Bien mes frères, écoutez. De même que Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent. Ils l'attendent pourquoi? Pour leur salut. Remarquez, je suis en train de prêcher, je transpire déjà. Adam, avant la chute, ne transpirait pas. La transpiration est une preuve que nous avons chuté. Nous transpirons. Nous mourrons. Nous vieillissons. Frère, je vous dis, si je vais laisser seulement ma barbe ici pendant une semaine, c'est blanc partout ici. Partout ici, c'est blanc. Si ça seulement une semaine, vous allez comprendre que vous avez affaire à une vieille personne. C'est pourquoi je suis obligé de raser régulièrement. Là, quand je rase ma petite, et quand je rase ces petits ici qui ont de barbe, vous voyez que nous avons le même âge. Mais il suffit que je laisse ça seulement une semaine. Vous allez voir, c'est blanc partout. Même les cheveux ici. C'est blanc. Parce que nous sommes en train de mourir. Nous sommes dans un corps d'humiliation. Mais quand Jésus viendra, nous porterons le corps glorifié. Le corps de gloire. Dieu nous l'a promis. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est le Dieu qui ne ment point. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est la vérité. Il dit dans sa parole, la vérité sort de ma bouche. Frère, que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que Dieu soit reconnu pour vrai. J'avais une citation à la fin le lundi. Je la reprends. Dans la prédication, un prophète comme Moïse. Un prophète comme Moïse. Prêché le 20 novembre 59. Paragraphe 5. Nous attendons avec impatience. Écoutez, nous attendons avec impatience le plus grand événement qui soit jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité, ou qui pourra jamais arriver. Quel est cet événement-là? La seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour enlever une église pour lui-même et pour la prendre auprès de lui.
Quel moment glorieux ça sera. Oyo ekozala tango kanya kembo. Beaucoup de grands événements se sont accomplis dans le monde. Ikena makambo minene minene salima na mokili. Beaucoup de grandes choses. Ikena biloko minene minene. Mais kas il n'y a rien de pareil. Ezana eloko moko te kokani na yango. Ce sont seulement les frères qui ont accepté cela. Mais sœur, vous ne l'acceptez pas? La main devait être automatique même chez vous. Hein? Il n'y a rien de pareil à l'enlèvement. Un événement incomparable. Parce que l'enlèvement, c'est l'événement qui permettra que pour la première fois dans toute l'histoire du salut et de l'humanité, que l'homme piétine le ciel. Enoch fut enlevé. Mais il n'est pas au ciel. Il est au paradis. Élie est au paradis. Moïse au paradis. Même les saints de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui sont morts au paradis. Mais Jésus n'est pas au paradis. Jésus est plus haut que le paradis. Il est au ciel. Dans la 7e dimension. Et c'est là que l'enlèvement nous amènera. Ce sera pour la première fois que l'homme piétinera le ciel. C'est terrible. Hein? C'est pourquoi il faut aimer le message du temps de la fin. Parce qu'il nous prépare à aller là-bas. Que personne ne vous trompe. Suivez-vous. Que personne ne vous trompe pour abandonner ces messages. Frère, il faut vous accrocher à ces messages. C'est le seul message qui nous fait parvenir au plein salut. Golgotha. Vous croyez à l'œuvre de la croix? Vous êtes sauvés. Mais c'est seulement l'âme. Mais pour parvenir à la rédemption de votre corps, il faut croire au message du temps de la fin et recevoir le sceau de Dieu dans l'âme. Capital. Donc, la première venue du Seigneur, ce jour-là sur le calvaire, c'était le plus grand jour qu'il y a eu. Parce que ça a restauré, ça nous a restitué la communion. Les câbles qui étaient coupés depuis l'Éden, Dieu les a rétablis. Quand Adam a chuté, le titre de propriété qui est un livre scellé de 7 sceaux qui se trouvait entre les mains d'Adam. Parce qu'Adam était le propriétaire de la terre. Dieu la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu avait donné la terre à Adam. Adam était le propriétaire. Il était un Dieu amateur sur la terre. Frère, nous sommes des dieux. Vous me voyez là, vous voyez un Dieu. Mais vous ne voyez pas un Dieu adorable. Vous voyez un Dieu adorateur. Le Dieu adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous et moi, nous sommes des dieux adorateurs.
Avez-vous suivi? Merci. Nous sommes des dieux adorateurs. Les dieux adorateurs. Nous sommes des dieux. Nous adorons Dieu. Mais Jésus, il est le Dieu adorable. Tout genou fléchira devant Jésus. Raison pour laquelle la Bible déclare que c'est pourquoi dans l'église ici il n'y a pas une autorité. Il y a quelqu'un qui a autorité là. Quand il entre, tout le monde doit se lever. Ça c'est du paganisme. Ici, c'est Jésus qui a l'autorité. Nous sommes tous frères. Et Dieu est notre Père. C'est ça la vérité, frère. Celui qui doit être vénéré, c'est Jésus-Christ. Celui qui doit être loué, c'est Jésus-Christ. Celui qui doit être exalté, c'est Jésus-Christ. Celui qui doit être adoré, c'est Dieu au nom de Jésus-Christ. Et nous faisons tout en son nom. Et nous savons ce qu'il signifie pour nous. Jésus-Christ. C'est lui le cœur de l'histoire du salut. Et quand tu ouvres ces documents, tu ouvres ça de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et tu ne vois pas Jésus, tu as mal lu. Quand tu ouvres ça, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il faut que tu vois Jésus là-bas. Il a dit, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Les Écritures que vous sondez là, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Quand tu lis la Bible, tu ne vois pas Jésus, tu as mal lu. Hein? Et quand tu comprends ça, tu ne diras pas partout là-bas, Frère Branham dit, Frère Branham dit, tu ne diras pas ça. Tu diras, il est écrit. Il est écrit. L'Écriture dit, selon les saintes Écritures, ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité. Le message, c'est le retour à la Bible. C'est le retour à la foi apostolique. Remarquez quand je dis c'est le retour à la foi apostolique, j'ai brandi quoi? On a demandé à Frère Branham, qu'est-ce qu'est la foi apostolique? Il dit la foi apostolique, c'est la foi de la Bible. La foi apostolique signifie que vous vous attachez à la Bible. C'est ça la foi apostolique. Bien frère, quand Adam a chuté, au commencement, il avait entre ses mains les titres de propriété. Mais avec la chute, il a perdu la terre. Il a perdu la vie. Il a perdu la communion. Maintenant, le document qui montrait qu'Adam était le propriétaire de la terre, il devait revenir entre les mains de celui qui a vaincu Adam. C'était le diable. Dieu dit pas question. Satan ne peut pas devenir le propriétaire de la terre.
Quand la chute est arrivée, Satan voulait courir pour prendre ces livres-là scellés de 7 sceaux. Parce que le titre de propriété, c'est un livre scellé de 7 sceaux. Un livre scellé en dedans et en dehors. Quand Satan voulait le prendre, la main de l'Éternel n'est pas courte. Dieu a étendu sa main. Il a pris le livre. Il est parti avec au ciel. Il est parti avec au ciel. Et il dit à Satan, serpent, la sémence de la femme t'écrasera la tête. Attends. Elle t'écrasera la tête. Et cela fera que Adam revienne ici. Et Dieu est allé avec ses livres au ciel. Et depuis ce jour-là, Dieu a commencé à chercher un parent rédempteur. Tous les prophètes sont passés. Il n'y avait toujours pas un parent rédempteur. Dieu a dit non. Moi-même je dois descendre. Moi-même je dois devenir un homme pour ramener les hommes à moi. Dieu est devenu un homme pour ramener les hommes à Dieu. Et Dieu est devenu homme en Jésus-Christ. Et pour retourner à Dieu, c'est seulement en Jésus-Christ. C'est la vérité. Et Jésus est venu. Il a payé le prix. Frère, ce n'était pas l'exigence de Satan. Non, ce n'est pas Satan qui exigeait un parent rédempteur. C'est Dieu qui exigeait un parent rédempteur. Le prix de notre rachat, ce n'était pas une exigence du diable. C'était l'exigence de Dieu. Et cette exigence de Dieu, aucun homme ne l'a remplie. C'est pourquoi Dieu lui-même devait venir la remplir. Et Dieu a pris le livre scellé de 7 sceaux. Le titre de propriété dans lequel se trouve le nom de tous ceux qui doivent être rachetés et dans lequel se trouvent les 7 sceaux qui sont des mystères détenant les secrets de la rédemption. Et Dieu a pris ça. Il est allé avec ça au ciel. Mais dans ce temps de la fin, Dieu est descendu aux États-Unis d'Amérique. Là-bas, à Sunset Mountain. C'est-à-dire la montagne du soleil couchant. Le 28 février 63. 7 chérubins sont descendus. Et Frère Branham avait vu ça dans la vision le 22 décembre 62. Le 22 décembre 1962. Et cette vision qu'il avait vue là-bas s'est accomplie le 28 février 63. Le 28 février 63. Il était à l'ouest. À Tucson, Arizona. Et là, il était là. D'abord au Sabino Canyon. Il priait Seigneur. Mais ce que je viens de vivre ici. Ça c'était bon. Je parle d'abord de la descente de l'ange et puis je parle de l'événement. Il a écouté une explosion. Et derrière cette explosion là, il y a eu 7 coups de tonnerre. 7. Et quand cela est arrivé,
Il a entendu un bruit qui dépasse même le bruit d'un avion supersonique. Ayokaki lo kito moko yo leki ata lo kito ya pepo ye kimaka koleka mongongo na moto. Il regarde comme ça. Atali boye. Cet ange. Bange sambo. Venant de l'éternité. Ba wuti na yala yala. Et le 7e avait le torse bombé. Oya sambo zaki na ton le vimba boye. Et le 7e était plus impressionnant que tous les autres. Ils sont venus à toute vitesse. Ils l'ont enlevé. Ils sont partis avec lui. Et le 7e qui est à droite là-bas, il lui dit, tu retourneras à Jeffersonville pour l'ouverture de cette sceaux. Et les 7 sceaux, c'est le titre, le livre de la rédemption ou le titre de propriété. Ce livre qu'Adam détenait, qu'avec la chute, Adam a perdu. Le livre que le diable voulait prendre. Fait, si Satan avait pris ce livre, vous et moi nous serons perdus pour l'éternité. Mais Dieu n'a pas permis que Satan le prenne. Puisque Dieu en lui, il est le sauveur. Si Satan l'avait pris, Dieu allait manquer qu'il sauvait. Je vous dis ce soir, le plan de Dieu n'échouera jamais. C'est vrai. Solo. Alors, ce livre-là, qu'Adam détenait, que Dieu avait pris, et Dieu, pour que ce livre-là soit remis à quelqu'un, cet homme devait être le parent rédempteur. Mon frère, tu sais, si tu comprends ces choses, tu aimeras Jésus. Parce que ce que Jésus a accompli pour nous, frère, personne ne saura faire cela pour toi. Remarquez, frère, c'est Adam qui a chuté avec sa femme. L'homme là-bas, le Seigneur n'a pas chuté. Mais quelqu'un qui n'a pas chuté, quelqu'un qui n'a pas péché, il est devenu péché pour toi. Il a vécu pour toi. Toi aussi tu dois vivre pour lui. C'est vrai. Écoutez s'il vous plaît, frère. Ce livre-là, ce titre de propriété, c'est l'un des 7 sceaux. En dedans et en dehors. Dieu l'avait pris. Et Dieu est parti avec. Quand Jésus est venu, il a accompli le salut. Il n'a pas pris le livre. Quand Jésus a accompli le salut, quand il est monté au ciel, il est jusqu'à présent en train de faire l'intercession. Mais avec le salut qu'il a accompli, il a déjà l'accès ou le droit de prendre le livre. C'est sur base de cela qu'au temps de la fin, la partie du livre contenant le mystère, le Seigneur Jésus est descendu. Il a révélé ça. Il a révélé ça à qui? À William Branham. À William Branham. Depuis que le monde existe, même Moïse n'a jamais reçu cette révélation-là. Même Paul n'a pas eu cette révélation. Même Jean-Baptiste n'a pas eu cette révélation. Mais cette partie qui concerne les mystères cachés de tous les temps, dans le livre scellé,
avait gardé ça pour le temps de la fête. C'est pourquoi ce temps ici, c'est la période la plus importante de toute l'histoire du salut. En aucun temps, le sceau n'avait été ouvert. En aucun temps. C'était toujours scellé. C'était toujours caché. Mais au temps de la fin, ce qui était caché, Dieu nous l'a révélé. C'est un temps particulier. Et je vous dis que jusqu'à présent ici, au temps de la fin, avant l'enlèvement, l'événement le plus important, c'était l'ouverture de cette soupe. Je veux devoir vous lire le frère Franck là où il en parle. Lettre circulaire mai 2019. 2011. Lettre circulaire mai 2011. Lettre circulaire il y a mai 2011. Page 9. Lettre circulaire mai 2011. Il y a 2011. Page 9. Écoutez ça. Comment Dieu est en train de parler ici. Même l'événement le plus important en rapport avec l'ouverture de cette sceaux est mal compris et faussement interprété. Le 28 février 1963, frère Branham était en Arizona dans la montagne Sunset. Ou la montagne du soleil couchant, comme le frère l'a interprété. Sun, c'est le soleil, 7. En anglais. De là, il entendit 7 puissants coups de tonnerre. Et il lui fut dit de retourner à Jeffersonville, car les 7 sceaux devaient être ouverts. Celui qui lui a dit ça, c'était le 7e ange à sa droite. Frère Branham a sans cesse fait mention de ces 7 coups de tonnerre. Événement, il y a venu un jour, frère Branham a les 7 tonnerres. Cet événement-là de la venue des anges, le frère Branham l'appelait Kakesambo. Avez-vous vu ces 7 tonnerres-là? Lorsqu'ils ont grondé, maintenant les tonnerristes prennent ça pour assimiler ça aux 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Frère, nous avons reçu la grâce. Pourquoi il faut appeler cet événement les 7 tonnerres? Parce que avant que les 7 anges-là ne descendent, quand il y a eu une explosion, 7 coups de tonnerre ont retenti. Et cela a provoqué la descente de 7 anges. Et de la photo que vous voyez là de la constellation. Et frère Branham appelait cet événement-là les 7 tonnerres. Mais ce ne sont pas les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 gronderont après l'enlèvement. Et quand ils gronderont, l'épouse ne sera pas sur la terre. Ils gronderont 3 ans et demi après notre enlèvement. Quand Jésus-Christ, en tant qu'ange puissant, descendra en Israël, il posera son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il rugira comme rugit un lion. Notre Seigneur est le lion.
lion de la tribu de Juda. Il rugira comme il rugit un lion. C'est en ce moment-là que les saints tonnerres d'Apocalypse 4 feront entendre leur voix. Et quand cela arrivera, nous aurons déjà accompli 3 ans et demi au ciel. Il nous restera encore 3 ans et demi à accomplir au ciel. Parce que nous allons au ciel pour fêter pendant 7 ans. Une fête de 7 ans. C'est du jamais vu. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Frère, ne manquez pas ça s'il vous plaît. Ce message ici, c'est une invitation à une fête de 7 ans. Écoutez. Il dit, Frère Branham a sans cesse fait mention de ces 7 coups de tonnerre. Même lorsqu'il parla de la foi dans l'enlèvement, il dit la foi dans l'enlèvement se trouve dans les tonnerres. Il ne parlait pas de 7 tonnerres. Il parlait de 7 sceaux. Cet événement-là où on lui a dit tu retourneras à Jeffersonville pour l'ouverture de 7 sceaux. C'est de cela qu'il parlait. Il appelait cet événement-là les 7 tonnerres. Frère, la révélation est bien. La lettre est tue, mais l'esprit vivifie. Bien entendu, il retentit, les 7 tonnerres-là, il retentit en rapport avec l'ouverture des 7 sceaux. L'ouverture des 7 sceaux est le plus grand événement dans le plan du salut pour notre temps. Frère, ces choses, les pentecôtistes ne le savent pas. Raison pour laquelle Dieu a dit sortez du milieu d'eux. Sortez. Parce que si vous restez là, vous n'aurez pas ces choses. Donc l'événement qui a eu lieu le 28 février 63. Le 28 février 63. Et surtout du 17 mars au 24 mars. Il y a 17 mars et 24 mars. À partir de la prédication, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Ensuite, la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Le premier sceau. Le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'au 7e sceau, le 24 mars 1963. Le 24 mars 1963. Ce qui avait été prêché là-bas, c'était le début de la nourriture de l'épouse dans laquelle il y a la foi de l'enlèvement. C'est pourquoi à partir de avant que cela ne commence, le passeport de Frère Branham a été bloqué. Avec interdiction formelle de sortir du territoire des États-Unis. Et il n'est plus sorti des États-Unis jusqu'au jour où il est mort. Parce que Dieu lui a dit retourne à Jeffersonville et là emmagasine la nourriture. Parce que la nourriture de l'épouse pour sa préparation finale, pour la foi de l'enlèvement, se trouve là-dedans. Et c'est dans les sceaux.
Même tous ces mystères-là, sémence du serpent, mariage et divorce, tous ces mystères-là, frère, madame, les place dans les seaux. Même les âges de l'église moyenne qui les avaient prêchés avant, ils les placent là-dedans. Le grand secret de la rédemption se contenu dans les seaux. C'est vrai. Et je vous dis ce soir, il n'y a jamais eu un âge qui a eu la plus grande clarté de la parole comme notre âge. Malgré que le message c'est le retour à la foi apostolique, mais nous dépassons les apôtres. Parce que nous, en dehors de tout ce que les apôtres avaient, nous avons la révélation des sceaux. C'est que les apôtres n'avaient pas. Jean a vu ça dans la vision. Mais ce que Jean a vu était scellé. Ce qui était scellé à Jean, Dieu nous l'a révélé. Il a donné ça à William Branham. Il dit prends cette lettre-là. Donne-la à mon église. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Et il a pris la lettre écrite. Branham a pris cette lettre écrite. Il nous l'a lu. Aujourd'hui, nous avons cette lettre-là. Nous pouvons aussi la lire et entendre. Et quand l'Apocalypse était écrit, les apôtres étaient déjà morts. Il restait Jean, le seul qui a vécu le plus longtemps possible. Jean a écrit ça. Mais on lui dit seul. Seul ça. Et Jean, il a écrit. Il a scellé. Il est parti. Et tous les réformateurs qui arrivaient là-bas, ils sautaient. Mais au temps de la fin, William Branham est venu. Lui n'a pas sauté. Dieu lui dit reste là-bas. Lis et transmets. Et chaque jour, l'ange du Seigneur descendait dans la pièce où se trouvait Branham. Il lui disait, le premier saut signifie ceci. Le deuxième signifie ceci. Le troisième. Et Branham prenait note. Donc le révélateur, ce n'est pas Branham. Le révélateur, c'est Dieu lui-même. Parce que Branham ne connaissait pas ce que signifiait les sceaux. Mais c'est Dieu qui descendait lui révéler ça. Donc que personne ne vous dise oh frère Branham a brisé les sceaux. Non, c'est l'agneau qui a brisé les sceaux. Que personne ne vous dise oh frère Branham a révélé les sceaux. C'est Jésus qui a révélé les sceaux. C'est ça la vérité. Le même qui avait caché, c'est le même qui a révélé. Frère, dans le plan du salut, Dieu seul est compétent. C'est pourquoi toute la gloire doit lui revenir. C'est la vérité, frère. Bien le frère et sœur, cet événement sur la révélation de 7 sceaux
Vous avez suivi le frère Franck le dimanche, n'est-ce pas? Vous avez suivi le frère Franck, hein? Il en a parlé. C'est l'actualité, c'est pourquoi on en parle. Parce que vous devez toujours être connecté. La Bible dit que personne ne paraît être venu en retard. Nous n'avons pas besoin d'une deuxième session. Non, nous passons à la première session. On a besoin d'une deuxième session. Oh non, repêchage. Non, on t'a repêché. Pour l'enlèvement, il n'y aura pas de repêchage. Tu manques pour l'éternité. Si tu rates l'enlèvement, tu n'iras plus jamais au ciel. C'est seulement ceux qui seront enlevés qui seront au ciel. Si tu rates l'enlèvement, tu n'iras plus au ciel. Raison pour laquelle mieux vaut manquer les choses du monde et aller au ciel. Non, non, oh non, tout le monde ira au ciel. Non. Aujourd'hui, dans ce temps de la fin, seulement nous, dans ces messages, qui iront au ciel. Ce n'est pas de la vantardise. C'est la vérité de la parole. Il a dit solo ya liloba. Frère, Deko. Ces dénominations-là, est-ce qu'ils connaissent les sceaux? Ils connaissent pas les sceaux. Mais nous connaissons les sceaux. Et vous voyez que frère, quelqu'un qui comprend les sceaux, il connaîtra qui est Christ et qui est l'antichrist. Il connaîtra comment l'antichrist a commencé à opérer et comment il finira. Et c'est dans la prédication sur les sceaux que le 666 a été dévoilé. La marque de la bête. Même l'image de la bête. C'est l'ouverture des sceaux qui nous a donné accès à ça. C'était caché. Mais Dieu nous l'a ouvert. Et nous connaissons le nombre d'hommes là. Et nous connaissons qui est cet homme. L'antichrist. Que la République démocratique du Congo a reçu avec faste. Avec pompe. En dépassant des millions de dollars pour lui. Oui. C'est parce que le monde entier est sous la puissance du malheur. L'épouse ne peut pas recevoir un tel homme. L'épouse, nous avons Jésus-Christ au milieu de nous. Cet homme qu'on a reçu là, c'est le surhomme de Satan. C'est la plus grande autorité qui existe sur la terre. Mais nous avons la plus grande autorité de l'univers. Jésus est l'autorité de l'univers. C'est ça la différence. C'est vrai. Ne vous sous-estimez jamais. Nous avons les très hauts au milieu de nous. Jean-Baptiste, la Bible l'avait dit. Celui qui est descendu du ciel est au-dessus de tous. Oui frère. Il est descendu du ciel. Il s'en est allé au ciel. Aujourd'hui il est au ciel. Mais il est aussi parmi nous. Non seulement qu'il est parmi nous, il est aussi en nous. Jésus est en nous. Et Christ en nous. L'espérance de l'Europe. Voilà. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Voilà pourquoi chez nous, nous ne donnons pas aux gens l'espoir de l'Europe.
Au nom de quoi? Ce qu'on s'aimait, frère, si tu sèmes, tu iras en Europe. Ce qu'on s'aimait aux États-Unis. Si tu sèmes, tu iras aux États-Unis. On ne donne pas cette espérance ici. Chez nous, si tu crois et que Christ habite en toi, tu iras au ciel. Il a été de forme. Tu seras envoyé avec un message. Tu prépareras la seconde venue du Seigneur. Nous avons ce message. C'est vrai. Solo. Écoutez. Yokani. Bien entendu, il retentit en rapport avec l'ouverture de cette sceaux. L'ouverture de cette sceaux est le plus grand événement dans le plan du salut pour notre temps. Tout ce que nous devons savoir a été révélé dans les 7 sceaux. Même la foi de l'enlèvement est liée à cela. La révélation est entière. Et rien ne doit y être ajouté, car Dieu n'a rien oublié. Bolandi? Avez-vous suivi? Charles Price. Maintenant, écoutez comment Charles Price, en 1916, avait prophétisé sur les 7 sceaux. Et cette prophétie s'est accomplie dans le ministère de Frère Branham. Écoutez. Ça, c'est une prédication destinée aux adultes. Si tu es un bébé en ces temps-ci, tu restes par terre. Attends seulement, tu vas allaiter, on va t'allaiter. En cette minute même, ce n'est plus question de croire à Jésus. Nous avons déjà cru, mais maintenant nous montons dans le firmament. Entendez. Lettre circulaire, janvier 73. Vous voyez comment j'ai assuré ici. C'est tellement succulent. C'est ce qu'on a transmis. Attendez, maintenant je vais vous la transmettre. Prophétie de Charles Price en 1916. Et ça qu'il y a Charles Price en 1916. Ici c'est en pleine guerre, en pleine première guerre mondiale. La guerre mondiale qui a eu lieu de 1914 à 1918. Oui, la première guerre mondiale. Et c'est 1914 et 1918. Charles Price a annoncé ça. Bongo, Charles Price a sakolakia. Et ici, Frère Branham n'avait que 7 ans. Et c'est cette année-là, 1916. Quand Frère Branham avait 7 ans, quand il était parti puiser de l'eau, et il est arrivé sous un peuplier. Alors, il a entendu une voix audible. Tu ne boiras pas de la boisson alcoolique. Tu ne fumeras pas. Tu ne suivras encore d'aucune manière. Car tu seras consacré à Dieu pour une mission quand tu seras plus grand. Il a entendu la voix. Un petit de 7 ans. Il a jeté le bassin qu'il avait d'eau. Il a couru en pleurant. Mais il n'a pas oublié ça. Ça, c'était en 1916. Et 17 ans plus tard, quand il avait maintenant 24 ans, le 11 juin 1933, dans la rivière Ohio, l'ange du Seigneur est descendu et lui a dit, en prenant de 500 personnes, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Messie, tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Messie.
Ça, c'est le 11 juin 1933. Wanazali, le 11 juin 1933. Le 7 mai 1946. Le 7 mai 1946. Vers 23h. Nangongana 23h. Il est assis dans la pièce. Afanaki katna ndako. Il entend seulement. Une lumière. Pole moko. De couleur ombre. Na langi moko boye lokola. Maya pondu. Donc jaune verdâtre. Maya pondu net moi mosaka. De la lumière. Pole. Un homme apparaît. Un homme corpulent. Avec ses cheveux jusqu'ici. D'un teint foncé. Avec un nez comme un Africain. Robe blanche. Pieds nus. Bimeli Branham. Il apparaît à Branham. Branham voulait fuir. Parce que Branham était de petite taille. Wesley également était de petite taille. Je ne sais pas le secret qui réside dans le fait d'être de petite taille. Branham était de petite taille comme ça. Il voit un gaillard comme moi apparaître. Il voulait fuir. C'est Bangater. Je suis venu de la présence du Très-Haut. Pour te dire que ta vie singulière que tu as connue, c'était dans un but. Alors je suis venu pour te donner deux signes. Le premier signe, tu tiendras les malades. Ta main gauche les tiendra par la main droite. Quand tu prieras, leur maladie se dessinera. Tu verras les signes sur ta main. Et quand ces signes-là disparaîtront, cela signifie que la personne est guérie. Et la maladie qui faisait rage dans ce temps-là, c'était le cancer. Et Dieu lui dit, aucune maladie ne te résistera. Pas même le cancer. Aucune. Deuxième signe, tu liras les pensées des cœurs des gens comme on lit sur un tableau. Non. Pas comme ça. Il est là en train de te regarder. Et il voit ta vie. Et il peut te dire quelque chose qui est arrivé il y a 45 ans passé. Quand tu avais 4 ans, il te dit ça. Et c'est ça le signe du Messie. Et ça, aucun prophète dans toute l'histoire du salut ne l'a exercé. Il n'y a que Dieu seul qui l'a fait. Mais au temps de la fin, c'est la période la plus importante de toute l'histoire du salut, Dieu a confié ça à un prophète. Et je vous dis ce soir, en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, William Branham est le plus grand prophète de tous les temps. Il n'y a aucun qui peut être comparé à lui. Le plus grand homme de toute l'histoire du salut. En dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était ce bout d'homme-là de Kentucky. Et Dieu lui a donné deux signes. Le 7 mai 1946. Le 7 mai 1946. Et il y avait un troisième qui devait venir plus tard. Et celui-là aussi est venu 17 ans plus tard. En 1963. Et pour que cela arrive, il y eut la descente des 7 ans. Et le septième qui avait le torse bombé lui dit, tu retourneras à Jeffersonville pour l'ouverture de cette sceaux. Et le 17 mars au 24 mars, les 17 mars qui n'ont 24 mars, les sceaux ont été ouverts. Vous comprenez? C'était ça, frère. Et maintenant Charles Price. Bon, attends, je vais lire et arrêter. Charles Price. Charles Price. Il avait vu ça.
Il a annoncé ça. On va continuer le vendredi. Dieu voulant. Il faut que vous compreniez l'importance du temps dans lequel nous vivons. Il faut que vous compreniez que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Beaucoup de prophètes ont souhaité vivre ce temps ici. Mais Dieu leur avait dit allez vous reposer. Mais nous, Dieu nous a parachutés en plein là-dedans. Frère, nous sommes un peuple privilégié. Dieu nous a favorisés. C'est vrai. Écoutez. La pleine réalisation du salut se fera par Christ. Amen. 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 Et amen. Ma soeur. Mes soeurs. La pleine réalisation du salut se fera par Christ. Vous me faites rire. C'est le mystère caché. Le mystère caché. Qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Celui-ci, le Saint-Esprit, le révélera à ceux qui recherchent ardemment l'amour et la sainteté. Toi, tu es toujours en inimitié avec les gens. Tu ne comprendras jamais ces choses. Ces choses ne seront révélées qu'à ceux qui recherchent l'amour et la sainteté. Vu. Hein? Posté à Bettinga vu. J'ai posté une photo, il a seulement écrit vu. Raison pour laquelle moi aussi je vais faire l'appareil. Yo, tu es vraiment de l'Ancien Testament, toi. Œil pour œil, dent pour dent. Ce qui, miso, yo pour tobolo miso. Dans le Nouveau Testament, il est écrit, ne vous vengez point vous-même. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi, tu as encore un cœur de pierre. Dans le Nouveau Testament, on a un cœur de chair. À ceux qui cherchent ardemment l'amour et la sainteté. L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans les sceaux. Est-ce que vous suivez? L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans les sceaux. Là, nous sommes en 1916. Les sceaux ont été ouverts 46 ans plus tard. 47 ans plus tard. C'est-à-dire en 1963. Et la prophétie ici, Charles Press l'a donné en 1916. Charles Press a pensé que ça collait en 1916. Et cette prophétie diffère de celle qui consiste à voir des sorciers partout. Frère, toutes les prophéties par lesquelles on attrape les sorciers ne viennent pas de Dieu. Ce sont les prophéties qui viennent seulement diviser les gens. Toute une prophétie qui ne voit jamais des prostituées dans une église. Et ça ne voit jamais les voleurs de dîmes. Ça ne voit que les sorciers ou les sorcières. Ça, c'est une distraction. Écoutez. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrait le sonnet après l'autre, le plan entier du salut sera révélé en détail.
Dans l'ouverture du mystère du salut en Christ, se déploie l'insondable sagesse de Dieu. Au chercheur qui en sera digne, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Dans ce but, l'arche de l'alliance dans le ciel sera ouverte avant la fin de cet âge. Je vous dis aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Aujourd'hui, l'arche de l'alliance est ouverte. Nous avons accès à toute la parole. Nous pouvons nous tenir pour dire réellement, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Le sceau du témoignage vivant qui se trouve doit être brisé. Bilembo. L'arche de l'alliance qui est dans le ciel se trouvera présente au milieu des pures vierges de l'église et influencera leur vie. C'est qu'aujourd'hui, grâce à l'ouverture de la parole, notre vie doit être influencée par la parole. C'est pourquoi dans cet âge, Dieu aura une épouse parole. Parce que l'arche de l'alliance est ouverte. Là où se trouvera le corps de Christ, là se trouvera également l'arche de l'alliance. C'est pourquoi aujourd'hui on ne peut pas se tenir là-bas. Nous qui avons accès à ces choses, on ne peut plus se tenir là-bas pour dire chez nous c'est Branham ou rien. Nous, l'arche est déjà ouverte. L'arche influence notre vie. Et dans l'arche, qu'est-ce qu'il y avait? Les tables de la loi, les tables de l'alliance, le témoignage de la parole. C'est pourquoi chez nous, frères, c'est la parole ou c'est rien. C'est vrai. Avec l'ouverture du témoignage vivant qui se trouve dans l'arche de l'alliance de Dieu, commence la puissante proclamation de ces témoignages qui sera comme le son d'une puissante trompette parmi les peuples. Par l'autorité que Christ donnera. L'autorité que qui donnera? Christ donnera. Toute désobéissance sera terminée dans la vraie église qui est née de Dieu. Conformément à sa décision, s'accomplira alors le véritable scellement du corps de Christ. Maintenant, les gens qui n'ont pas écouté le sceau auront le signe comment? Quelqu'un qui n'est pas dans ces messages, qui n'obéit pas à ces messages, comment aura-t-il le sceau du Saint-Esprit? La pleine autorité de son nom leur sera accordée afin qu'ils puissent accomplir la mission qu'ils auront reçue. C'est renouveau. Les différenciera de tous ceux qui font partie de Babylone. Ça c'est Malachie 3:18. Vous verrez de nouveau la différence. Pour que ces différences-là soient manifestées, il y a d'abord l'ouverture des sceaux. Ce renouveau les différenciera de tous ceux qui font partie de Babylone. Écoutez, j'arrête. L'appel
Et la préparation de cette église sans tâche arrivera d'une manière surprenante et cachée. C'est ça qui se fait. Si les gens de Delvaux et des alentours ici savaient que l'épouse est préparée seulement ici, il n'y aura pas de groupe de prière à côté. Tout le monde allait fermer et venir ici. Mais ils ne viennent pas pourquoi? Parce que ça s'est fait d'une manière cachée. De même que David a été élu par le ministère d'un prophète du Seigneur, une minorité sera amenée à pleine maturité. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il n'y a que les élus qui seront amenés à pleine maturité. La maturité, c'est quoi? C'est le scellement du Saint-Esprit. Voilà mes frères. Levons-nous, nous allons prier. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. Mon sauveur.